Énergie. Signature du projet Vouloubé Amont. L'énergie est le levier du développement et du bien-être de la population, a indiqué le président de la République, Andras Wiln, au terme de la signature du projet Vouloubé Amont, qui s'est tenu au Palais d'État d'Yavlou vendredi dernier. Il a expliqué que la santé, l'éducation, l'industrialisation, la croissance économique, entre autres, sont liées à l'énergie et que l'État concède des efforts pour relever le défi de mettre en place des infrastructures concrètes en vue de l'autonomie énergétique de toute la population malgache. Et tout cela doit passer par des engagements structurants et pérennes. C'est dans cette optique que le projet Vouloubé devra accélérer l'industrialisation de Madagascar par la réduction du coût de l'énergie. D'une puissance installée de 120 MW, la centrale hydroélectrique de Vouloubé produira annuellement 750 GWh d'énergie propre, renouvelable et à moindre coût. Une fois à plein régime, elle devra répondre aux besoins de plus de 2 millions de personnes. Ce projet permettra de produire, de raccorder et d'éclairer les principales villes du pays, notamment en région Atsinanana. Le projet Vouloubé est l'un des programmes innovants inscrits dans le plan émergence de Madagascar et s'accorde au Véleran 2 du président de la République relatif à l'accès à l'énergie pour tous. Covid-19. Un décès et 7 nouveaux cas en une semaine. Le Covid-19 a fait une victime durant la semaine du 20 mai au 26 mai, selon le dernier bilan épidémiologique publié par le ministère de la Santé publique, ce qui porte à 1429 le cumul des décès depuis l'apparition de cette pandémie à Madagascar en mars 2020. Par ailleurs, 7 nouveaux cas positifs ont été détectés sur 226 tests réalisés au cours de la même période. 5 cas positifs sont localisés à Nalamanga et 1 cas respectivement à Vatvavi et à Atsimandjefana. Sur les 9 cas actifs, un patient souffre d'une forme grave de la maladie. Salon international des acteurs économiques, 2e édition. Renforcer la coopération internationale. La seconde édition du Salon international des acteurs économiques, SIAE, se tiendra du 1er au 4 juin au Centre de conférence internationale d'Ivato. Cette année, cet événement sera orienté vers la coopération internationale, notamment entre les îles de l'océan Indien. Noureddin Hakim, fondateur du groupe Greenfish, nous en dit plus. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important que nos territoires soient connectés. Connectés parce qu'on a tous quelque chose à apporter à l'autre. Et dans cette problématique en fait, du réchauffement climatique et de la baisse de ressources, le monde des affaires est en train de complètement changer. Nous étions jusqu'à très peu dans la dominance en fait, des produits qui arrivaient, moi je parle de Mayotte par exemple, des produits qui arrivaient du Brésil et de certains territoires qui sont assez loin. Aujourd'hui, les données ont changé. Donc il est très important pour nous de se tourner vers la région, les circuits courts, et de travailler justement à accompagner des producteurs, des agriculteurs malgaches pour pouvoir produire dans des règles qui puissent permettre justement de toucher nos marchés. Parce que Mayotte aujourd'hui, on a aussi la pression démographique. Je pense que vous regardez l'actualité, c'est un des territoires français où on a battu les records de fécondité. On a 10 000 naissances à l'année. Donc, ma projection me permet de dire que dans 10 ans, on sera peut-être sur 700 000 personnes sur Mayotte. Le délégué consulaire des fédérations des chambres de commerce, Asmina Saïd Ahmed, a pour sa part indiqué que ce salon sera une grande opportunité d'échange et de marché pour les entrepreneurs malgaches et étrangers. Entrepreneurs des autres îles à apprendre un petit peu à redynamiser les échanges économiques entre les îles de l'océan Indien. Parce qu'effectivement, nos pays vont exporter très loin des produits qu'à Madagascar, qu'on peut trouver facilement ici. Donc je rejoins mon collègue en disant que effectivement, dans ces événements-là, c'est le lieu où les personnes peuvent se rencontrer, peuvent découvrir les marchés et les produits
et aussi de perdurer en fait, parce qu'il nous faut des échanges économiques durables. Donc je pense que nous on a pensé à ce que peut-être les prochaines années ce salon puisse être organisé dans les autres pays de l'île de l'océan Indien pour effectivement faire découvrir aux Malgaches un petit peu comment les autres pays fonctionnent, comment ils travaillent, pour effectivement apprendre à mieux échanger et mieux commercer ensemble. Cet événement sera caractérisé par la présence de plus de 300 exposants professionnels, d'une douzaine de conférences, des ventes expositions et des séances de réseautage par secteur et par pays.